Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous présenter plusieurs applications utiles, ce qu'on appelle les classiques, lorsqu'il s'agit de coder un message. Donc je commence avec un site qui s'appelle Morse Code Translator, qui est un site qui permet donc de créer des codes Morse. Alors les codes Morse, vous savez ce que c'est donc des impulsions. Donc on a des impulsions courtes et des impulsions longues. Par exemple dans Input, vous mettez donc votre message, donc bonjour, et vous voyez que les lettres se transforment en impulsions courtes, donc les tirets, et les impulsions courtes, les points, et les impulsions longues, les tirets. Voilà, donc ça fait donc votre script en output. Et ce qui est intéressant avec ce site, c'est que ensuite, donc quand vous cliquez sur Play, il va donc jouer la partie du morse, donc il peut jouer en son. Il va le transformer en son. Voilà, donc ça c'est une des parties qui est réellement intéressante. Ensuite, donc quand vous avez fait ça, donc vous pouvez aussi bien sûr faire à l'inverse, copier et coller, voilà, et ça décode aussi les codes morse. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc vous pouvez faire du morse aux lettres normales et des lettres normales au morse. Vous pouvez aussi mettre un MP3 avec un code morse donc en son sur le site et il va vous donner la transcription. Vous pouvez aussi télécharger bien sûr vos codes sur ce site, c'est vraiment top. Et vous avez aussi donc la partie light qui vous montre donc le code morse, cette fois-ci en lumière. Voilà, donc c'est vraiment un site complet, c'est un 3 en 1. Et puis il y a ce contrôle donc avancé ici qui va vous permettre de jouer avec la partie son. Donc soit de mettre le son donc plus aigu, soit de mettre de donner plus de latence entre chaque lettre. Donc par exemple ici vous voyez tiret 3 petits points, il peut y avoir donc 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes de latence entre chaque pour qu'on ait le temps donc de trouver le code. Donc voici pour cette première application. Ici, je vais aussi vous présenter la toile scout. Alors pourquoi la toile scout? Parce que donc il y a un décodeur de messages qui est vraiment fantastique, que j'utilise aussi beaucoup. Alors non seulement il code, mais en plus il décode. Donc c'est vraiment un tout en un. Donc vous avez le code à chiffres, mais pas seulement, parce que le site propose plusieurs types de codes qui sont déjà rentrés dans le site. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous avez le code à chiffres, le code à lettres, le code de symbolique et le morse qu'on retrouve ici et le code téléphone. Voilà. Donc ici par exemple, donc on choisit son code, par exemple K6. Alors qu'est-ce que vous comprenez avec K6? Donc par exemple ici je mets le K est égal 6. Et si K est égal 6, L est égal 7, etc. Ensuite vous avez D3, D est égal 3, K7, K est égal 7. Donc ça c'est plutôt simple. Alors ici on va retrouver dans les codes à lettres le fameux code avocat qu'on utilise beaucoup parce qu'il est vraiment rigolo. Donc A est égal K, d'accord. Alors attention, la plupart du temps vous vous trompez. En fait quand on code, donc le A est égal K, mais quand vous devez décoder le mot, K n'est pas égal à A, d'accord. K n'est pas égal à A, etc. Donc il faut bien faire attention à ces codes là. À voter, donc à voter. ROT 13, et ben c'est une bonne question, je ne sais pas ce que ROT 13 est. J'y vais acheter, donc J est égal V, A est égal T. Voilà, donc vous avez plein de codes qui sont disponibles et ça c'est plutôt sympa. Code symbolique. Vous avez des codes musicaux de mandarin, pavillon, sémaphore et tic-tac-toc qui sont aussi connus. Hein. Ça c'est à vous de voir. Voilà. Donc, par exemple ici, attention par contre, il faut bien télécharger les codes, la grille de code pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment fonctionnent ces codes-là. Donc les pavillons c'est connu, hein, on les voit souvent. Mandarin, ouais, c'est un système de traits, d'accord. Donc ça c'est plutôt simple. Ah, ici, voilà, et code musical, donc ici vous avez des notes de musique. Donc c'est plutôt sympa, vous voyez, donc il est plutôt complet, hein. Vous avez encore le code morse, voilà, ici vous pouvez taper votre code morse et il le décode pour vous, ce que fait pas l'autre site forcément. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour les codes classiques qu'on utilise quasiment tout le temps, que ce soit avec le code de César. Sinon c'est à vous de personnaliser vos propres
vos propres messages. À vous de choisir la clé qui va permettre aux gens qui participent à votre jeu ou à vos énigmes de pouvoir donc décoder continuer ce tuto, donc je voulais vous présenter le site qui s'appelle FestiSite, alors qui permet de créer plein de petites choses, notamment des logos, des jeux de cartes. Vous pouvez créer des posters, des fausses pièces d'identité. C'est vraiment intéressant. Ici par exemple vous avez donc vous pouvez créer votre propre bannière. Alors vous voyez, donc j'ai déjà commencé un petit peu le tuto pour ce site là. J'ai écrit donc bonjour à tous, afin de trouver le code il faudra sortir d'ici. Peut-on en sortir? Alors ce qui est vraiment intéressant avec cette partie donc labyrinthe, c'est que donc vous avez le B donc de la première lettre de votre message qui est en gras, et ensuite afin de trouver donc le message en entier, il va falloir suivre donc le labyrinthe, trouver la sortie et donc réussir à pour réussir à trouver donc le sens de la phrase, il faut aller jusqu'au bout du labyrinthe. Donc c'est vraiment rigolo, c'est quelque chose qui change de d'habitude. Et vous avez ce côté un peu voilà, ludique, où il faut donc suivre avec son doigt, essayer de trouver le bon chemin pour trouver la sortie. Donc ça c'est vraiment intéressant à utiliser dans les escape games pour petits et grands. Vous avez aussi la partie Rébus qui peut être utilisée donc avec plusieurs langues. Alors ce Rébus il est plutôt différent des autres, puisque vous avez vu ici donc ça joue avec des images et des mots. Par exemple le premier mot ici c'est store, et donc il faut enlever la lettre sto pour avoir re, et vous avez ensuite le mot bus avec l'image bus, et donc ça fait Rébus. Ici vous avez boy, voilà, donc vous enlevez Y, ça fait beau, ensuite plus N, ça fait bon, plus J, ça fait bonge, Ox, il faut enlever le X, vous avez moins X, donc ça fait bonjo, etc. Voilà, donc c'est des rébus qui changent aussi de l'ordinaire. C'est vraiment un site intéressant, FestiSite, parce que c'est vrai qu'il offre un panel de plein de petites choses qui peuvent être utiles lors de la création de vos énigmes, et c'est vrai que ça change aussi. Voilà donc pour la partie Rébus. Ici donc voilà, vous pouvez aussi mettre votre mot en spirale, donc ça c'est aussi intéressant. Vous avez aussi donc la petite application Valentine, et ici c'est votre message qui est codé en cœur, ça se transforme en cœur. Ici vous avez des petites vagues, bon là vraiment on n'est pas dans du c'est pas difficile, hein, c'est pas vraiment caché, plutôt une énigme simple pour des enfants, peut-être ça peut être intéressant. Et ici vous avez donc un nuage de mots. Alors outre les escape games, c'est vrai que ça peut être intéressant pour vos cours, pour les élèves, pour créer leur propre nuage de mots. Alors ici c'est un cœur, mais vous avez aussi la possibilité dans les options de changer la forme. Par exemple, si je choisis Saint Patrick's Day, vous allez avoir, je crois, un trèfle à 4 feuilles. Voilà. Donc en plus par rapport à vos thèmes, vous choisissez la forme. Pour terminer ce tuto, donc je vous présente un site internet qui s'appelle mobilefish.com et qui vous permet en fait de créer des hiéroglyphes. Alors moi, tout ce que j'ai fait, c'est taper sur Google Hieroglyph Maker, parce qu'en fait quand je tapais en français, il n'y avait rien qui s'affichait. Donc en fait il y a ce site qui est en anglais, mais il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de base d'anglais particulière, puisque donc vous avez donc toute cette partie là qui vous montre ce que veulent dire les hiéroglyphes. Vous tapez votre message, vous avez un petit code d'accès à taper, et ensuite vous pouvez donc générer votre code et enregistrer l'image chou. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc voilà, donc c'était vraiment pour finir ce petit tuto. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt.